Effectivement, il s'est tenu à Kinshasa du 29 au 31 août 2019 les journées pharmaceutiques des deux Congos. Comme vous l'avez dit, et c'est la deuxième édition. Nous avons eu l'occasion de faire une communication parmi tant d'autres. Et je pense que, avant toute chose, je voudrais bien remercier les organisateurs et je voudrais bien encourager, soutenir l'idée de telles journées pour les deux Congos. Quand je dis les deux Congos, c'est formidable parce que je crois que nous sommes, comme on l'a dit, les deux capitales les plus rapprochées. Et ce n'est pas la première fois que les pharmaciens de ces deux pays se retrouvent. Nous avons eu plusieurs occasions de nous retrouver ensemble, mais de plus en plus, il faut qu'on sente que les pharmaciens, dans la compétition où nous semblons être pratiquement mis à l'étau, nous resserrons nos rangs pour mieux progresser ensemble. Je crois que ça, c'est le gros que représente les journées pharmaceutiques des deux Congos. Personnellement, j'ai voulu partager une expérience sur les terrains qui date des années 80 avec la fondation de notre centre de recherche pharmaceutique de Luozi dans le Congo central, en parlant d'un sujet qui est très commun à tout pharmacien. C'est une expression latine, le fiat secundum artem du pharmacien congolais. Fiat secundum artem, comme je l'avais expliqué, comment ça s'explique, c'est faites selon votre art. Et il faut alors le colorer en disant, pour que l'opinion ou le public puisse mieux nous suivre, parce que nous parlons beaucoup plus pour le public afin de savoir ce que nous faisons. Donc, fiat secundum artem, tout simplement, démontre le caractère scientifique, le caractère d'art de la pharmacie. Scientifique, parce que la pharmacie, c'est un domaine scientifique où vous avez une variété de formations, de matières scientifiques qu'il faut posséder pour l'exercer ou alors pour aller à la pratique qui occupe le clair du temps de tout pharmacien. Le pharmacien apprend la matière scientifiquement de base pour être à mesure de produire un médicament qu'il élabore connaissant la matière et qu'il va conserver, qu'il va devoir contrôler, qu'il va devoir dispenser, non pas vendre. Je crois que ça aussi, c'était pour essayer de situer mon sujet. Donc, le fiat secundum artem nous ramène beaucoup plus dans la pratique qui revient à tout pharmacien, quel qu'il soit. S'il a été faire la pharmacie, il a appris à préparer les médicaments et il peut le préparer. Aucun pharmacien ne peut dire qu'il ne peut pas préparer un médicament. Ils sont formés pour préparer les médicaments. Avec quel produit, avec quelle matière? Le pharmacien apprend la matière première qui est utilisée dans la préparation des médicaments. Il en apprend fondamentalement les éléments qui sont nécessaires pour bien connaître cette matière-là. Avant de préparer les médicaments, il doit connaître les matières. Il y a les principes actifs, il y a les excipients, etc. Donc, ça, c'est le fondement pour dire la pharmacie est une science, la pharmacie est un art. Et l'art est symbolisé, malheureusement je n'ai pas amené, mais est symbolisé, si je peux prendre peut-être, symbolisé par nous l'avons symbolisé ici par les mortiers. Quand vous regardez cette image, le premier outil de tout pharmacien, où qu'il soit, dans son laboratoire, dans son bureau, il peut avoir
un mortier, un pilon, une spatule, au minimum. Et pourquoi je l'évoque ici? C'est parce que dans nos pays, la matière principale que nous avons, sur laquelle nous pouvons jouer à tout moment, ce sont les plantes avec toute sa composante. Les écorces, les feuilles, une poudre totale ou une poudre ou un extrait, etc. Et on fait des mélanges. Les mortiers est vraiment, ce serait même les bics ou l'écritoire ou les matériels de base, bic et papier du pharmacien. Donc, qu'on soit ce que l'on est, on est capable de raisonner en faisant une pommade. On peut le faire pour soi, pour autres, etc. Et on peut le faire pour soi-même. Ça, c'est vraiment, pour simplifier seulement les choses, on est encore dans ce qu'on appelle faire selon votre art. Et notre art consiste en cela. Revenant à notre sujet du jour, nous avons voulu faire une rétrospective parlant du Fiat Secundum Artem, nous avons fait un certain recul en citant quelques événements ou quelques documents passés. J'avais fait allusion à la première assemblée générale ordinaire annuelle de notre corporation dans ce pays de 1973. J'étais présent. Et nous avons encore les archives, les documents, nous avons produit des actes de cette assemblée mémorable. On sent l'engouement du pharmacien congolais à vouloir s'organiser dans une corporation. Nous avons aussi fait allusion à un ouvrage que nous avons publié en 1976 parlant de la Farza 5 ans après. J'étais président de la Farza, l'association des pharmaciens zaïrois, aujourd'hui congolais, à l'époque, et je me préparais de partir au Canada aux études. J'ai voulu faire un document des 5 premières années de notre corporation, et c'est le cahier du pharmacien, plutôt la Farza 5 ans après, où je faisais une réflexion, pour ne pas parler d'un rêve. Ce n'est pas un rêve parce que j'ai réfléchi en tant que pharmacien. J'ai parlé de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique nationale naissante, authentique. Nous sommes en 1976. Je suis parti à mes études, en 80, je suis revenu, je suis allé commencer les centres de recherche pharmaceutique, etc. Et en 86, j'étais directeur de la direction de la pharmacie et médicaments au ministère de la Santé. Nous avons publié les cahiers du pharmacien, cela fait 33 ans maintenant, et nous continuons à les publier. Et à ce jour, au mois de mai, mon exposé est tiré de notre publication que nous avons publiée au mois de mai, cahier du pharmacien numéro 6, qui a un contenu important que nous avons exploité à l'occasion de notre sujet parlant de Fiat Secundum Artem. Maintenant, je pense que ce serait relativement ardu de me plonger dans le texte, mais ce que nous avons voulu souligner à cette occasion de partage avec les pharmaciens congolais. Ah, je suis content de parler des pharmaciens congolais. C'est rare de trouver une association de pharmaciens de ce monde où vous avez peut-être la Corée du Nord et la Corée du Sud sont des Coréens. Mais nous, pharmaciens congolais, quand on dit pharmacien congolais, maintenant, on ne sait plus très bien si je suis de Kinshasa ou de Brazzaville. Je suis pharmacien congolais. Vous comprenez un peu? C'était ma grande joie aussi. Donc, à cette occasion, nous avons voulu faire ressortir le potentiel dont nous disposons en tant que pays. Je parle du Congo, aussi bien ici. Je suis en face, c'est toujours le Congo. Et nous avons cette image, deuxième journée pharmaceutique du Congo, etc. Les médicaments à base des ressources médicinales locales. Vous voyez les différents médicaments ici, ça paraît étrange, mais j'ai
mener des enquêtes sur le terrain pour voir les quelques pharmaciens qui préparent des médicaments fiat secundum artem, et j'ai rassemblé un certain nombre, pas tous. C'est un échantillon. Et vous avez ces différents produits. Puisque j'ai pris les cas du Manadiar, Manalaria. Vous les voyez ici, vous avez Manadiar, vous avez Manalaria, qui se retrouvent parmi tant d'autres. Mais au moins, disons quand même bien les choses, le Manadiar a été, disons, le précurseur chez tout le monde. Depuis 1984, il a été le premier médicament à être enregistré au ministère de la Santé, à avoir une autorisation de mise sur le marché, et venait ensuite les Manalaria, et beaucoup d'autres ont suivi, soit quelques années plus tard, ou quelques dizaines d'années après, on a vu des pharmaciens, puisque les pharmaciens apprennent, c'est ça qu'il apprend. Ayant la matière de base, les pharmaciens peuvent élaborer un médicament. S'il a la capacité de pouvoir produire son médicament en plus grande quantité, il peut se retrouver sur le marché. S'il le fait dans son officine, il restera dans son officine. S'il le fait pour l'exploiter plus tard, on ne sait jamais. C'est tout simplement, il peut formuler un médicament. Donc ici, nous avons les quelques formulations qui sont exploitées ou exploitables localement. Ce sont les médicaments que vous voyez là-bas à base de plantes. Il y a tant d'autres qui ne sont pas là-bas. On doit approcher aujourd'hui. Ici, nous avons pu répertorier 69 produits, en quelque sorte, quelques 69 produits, mais nous pouvons atteindre facilement la centaine. Nos investigations continuent. Donc, les pharmaciens qui nous suivent, qu'ils soient du Congo-Brazza ou du Congo-Kinshasa, qui ont une formule, nous avons mis sur pied un registre des médicaments de ressources locales. Et nous l'avons appelé REFARDECO, registre de spécialités pharmaceutiques, disons, des plantes médicinales faites par les pharmaciens. Nous voulons les encourager, ceux qui les ont, pour savoir les efforts, et nous prenons plus de détails sur ces produits. Mais ce que je voulais seulement dire, c'est que nous avons voulu montrer à nos confrères de Kinshasa comme de Brazzaville qui étaient présents que nous avons un potentiel, il est à la disposition des pharmaciens. Vous voyez derrière là une forêt? Non, ce n'est pas la forêt équatoriale. Ça se trouve dans le jardin d'un des pharmaciens de cette capitale. Nous avons mis les médicaments devant. C'est quelques plantes qu'il entretient dans sa parcelle de façon tout à fait ordinaire, comme on cultive les autres plantes ornementales. Lui n'a pas mis les plantes ornementales. Il a mis un certain nombre de plantes médicinales qui se trouvent là-dedans. C'est merveilleux. Donc c'est comme qui dirait en Afrique, la pharmacie se trouve derrière la case. C'est probablement et effectivement cela. Vous me rappelez une date, c'était le 16 février 1980. Je faisais une conférence à l'université de Sherbrooke où j'étais invité par les étudiants africains, les des étudiants africains de Sherbrooke pour parler. Je venais de terminer ma maîtrise à l'université de Montréal. C'était pour parler de la contribution de la pharmacie moderne à la médecine traditionnelle. J'ai longuement épilogué. J'avais fait cette réflexion en disant, chez nous en Afrique, la pharmacie se trouve derrière la cage. La cage. Cage, hein? Case. Case, hein? Case, oui. Oui, oui. Bon, français, ça m'a hein? Bon, c'est la case. Oh, ok. Et donc, c'est ça le cas. Beaucoup de nos problèmes, leur solution se trouve là-dedans, dans la forêt. Et même, quand on parle de ceci et de ceci et de cela, on ne peut pas aller trop loin, qu'il faut seulement attendre que l'Occident nous fabrique des choses et puis nous les avalons. Mais nous avons les plantes qui sont à l'origine de beaucoup de médicaments. Et aujourd'hui, même l'industrie
La plupart recourent à des extractions de principes actifs de nos plantes pour aller nous faire des médicaments qui nous ramènent. Donc, c'était une alerte pour dire aux confrères pharmaciens, faisons attention, nous avons un potentiel, nous devons l'exploiter, nous devons le mettre en valeur, nous ferons des économies pour notre pays et nous pouvons devenir de plus en plus aussi moins dépendants d'autrui. Nous devons apprendre à nous imposer devant la générosité d'autrui en faisant les choses par nous-mêmes. C'est aussi au cours de cet exposé que j'ai centré sur deux images. La première image est celle-là. La seconde est une figure où je reprends la liste de presque l'ensemble des médicaments qu'on retrouve dans diverses officines. Il y en a où il y a moins, il y en a où il y en a plus, etc. J'ai essayé de prendre une officine qui a un peu le maximum, parce qu'il y en a qui ont 6 000, il y en a qui ont 3 000, il y en a qui ont ceci. J'ai trouvé une officine qui avait 8 753 produits différents vendus à l'officine. La liste des médicaments essentiels étant de 1174. Médicaments essentiels, la liste des médicaments essentiels devrait être exploitée par les médecins, par les pharmaciens, principalement dans les hôpitaux. Ce sont les médicaments indispensables, dirait-on. Mais est-ce que, aller dans beaucoup d'hôpitaux, aller dans beaucoup de pharmacies, aller chez beaucoup de médecins, vous ne trouverez pas cette dite liste des médicaments essentiels. Peut-être tout au plus, on se contente de tout. Donc, ici, nous avons voulu faire le contraste entre la richesse de nos plantes, l'abondance que nous avons en plantes médicinales, en espèces médicinales, et la pauvreté que nous affichons dans les médicaments que nous sommes capables de produire. Nous sommes à moins de 1%. Nous sommes là. 8 produits, pratiquement, moins de quelques produits qui soient sur le marché, qui se retrouvent sur la liste des médicaments essentiels. Quelle est la politique du gouvernement? Ça, c'est autre chose. Surtout qu'on vous laisse vous battre, il n'y a aucun soutien de la part pratiquement du gouvernement. Ce n'est presque pas son affaire. Entre-temps, on veut que nous puissions exploiter les plantes. Sans capitaux, les pharmaciens ne feront rien. Ils vont se promener avec leur tête. Mais à un moment donné, ce n'est pas que le pharmacien demande qu'on lui donne l'argent gratuitement. Mettez-le dans les contraintes de manière que quand il a l'argent, l'État en gagne. Et c'est ça le fond ou l'essentiel du message que je voulais partager avec les pharmaciens, avec les conflits. Oui. Les tableaux dont je parlais, c'est mieux de l'avoir d'ailleurs un peu plus ici, en couleur. Donc vous avez 8 753 produits. Je me passe des listes de médicaments essentiels de 1977, 87 plutôt, la première liste, qui comptait 191 médicaments. Les années antérieures, j'ai seulement pris l'année 2018, c'est la liste des médicaments essentiels en cours, en pleine révision pour le moment. Nous avons pris également ici les quelques médicaments qui sont encore fabriqués dans nos hôpitaux où il y a des pharmaciens. Cliniques universitaires qui est là, disons, l'établissement de référence qui nous forme. Et vous allez à l'hôpital général de Kinshasa. Je suis allé aussi en Galiema. J'ai circulé. C'est décevant de voir que même les préparations qui existaient dans le temps sont presque abandonnées. Il y en a où la production a été arrêtée dans nos hôpitaux, mais vous avez des pharmaciens, 2, 3, 4, 5, 6 pharmaciens sont là-dedans. Quelle perte pour un pays. Ça, c'est du point de vue, parce que c'est quand même important qu'il y a de ces médicaments dans les hôpitaux qui ne doivent pas être... On ne peut pas se permettre de les acheter. Les pharmaciens sont censés les faire. Où ils peuvent multiplier des moyens pour que certaines préparations maison, comme on les appelle, comme les cliniques universitaires, avaient beaucoup de produits qu'il peut produire lui-même. Il y a des fourmis qui sont presque, qui ont échappé, qui se retrouvent chez beaucoup d'exploitants d'industries pharmaceutiques locales. Et dans cette ligne, nous avons pu répertorier 69 médicaments
fabriqués, préparés par des pharmaciens. Fiat secundum artem, c'est que vous retrouvez là-bas. Donc, nous nous sommes mêlés là-bas. Si vous n'êtes pas là, ce n'est pas grave, comme je l'ai dit. Nous allons, c'est une liste qui continue à s'étoffer. Et nous pensons qu'à la 3e journée, aux 3e journée pharmaceutique qui se tiendront prochainement au Congo d'en face, nous pourrions avoir la même présentation, mais nous aurons évolué s'il y a 2 ou 3 produits qui pourront s'ajouter. Maintenant, comme je l'ai dit, en fait des comptes, on peut préparer les médicaments, mais la finalité, on doit pousser ou aider les producteurs locaux de les amener au point que ce médicament soit utilisé, résolve nos problèmes. Et parmi les médicaments dont je parle ici, qui peuvent se retrouver sur la liste des médicaments essentiels, on peut les compter de bout de doigts, qui vous font moins de 1%, quand on prend l'ensemble de ce qu'il y a. Alors c'est là que j'attirais l'attention de compatriotes, de mes collègues congolais, les 2 nations, je ne sais pas si maintenant ce sont des nations, nation Congo Kinshasa, nation Congo d'en face, mais nous sommes tous des Congolais. C'est un avantage que nous avons d'être Congolais et nous pourrions même, pourquoi pas, nous exprimer dans nos conférences prochainement, dans nos langues locales. Ça peut être le Congo, ça peut être le Lingala, pour que nous puissions partager ces savoirs qui est exploité sans beaucoup de rentabilité pour que nous puissions réellement démontrer et faire confiance aux nôtres que nous avons ce que nous avons, ce que nous pouvons aussi nous aussi exploiter. Je crois que c'est l'essentiel. Je ne sais pas si j'ai oublié un détail. Qu'est-ce que je peux au reste faire comme commentaire? Je remercie les organisateurs parce qu'au fait de compte, ils nous ont quand même fait des certificat de participation. C'est toujours quelque chose d'important. Vous participez à quelque chose et nous encourageons les jeunes pharmaciens de venir nombreux. Pourquoi je le montre? Parce que quand je regarde dans la salle ici, les pharmaciens de la RDC, les pharmaciens du Congo, nous sommes au-delà de 1000. Mais la salle, combien sont là-dedans? Les gens doivent s'encourager à aller là où on peut écouter sa science, sa profession, ses collègues parler. On en tire toujours un élément qui permet de vous replacer dans votre corporation. Quoi de plus, je crois que je salue les amis du Congo qui sont rentrés, je suis allé les saluer au but hier, ils sont repartis. Nous avons eu l'occasion d'échanger et même de remettre à l'ordre des pharmaciens en face les cahiers du pharmacien, parce que c'est une contribution. C'est depuis 33 ans que nous publions ces documents, qui est tout à fait professionnel. Nous avons profité de l'occasion pour en donner à la DPM d'en face, pour qu'on sache que nous sommes ensemble, surtout que les journées pharmaceutiques sont de plus en plus encouragées pour que les uns et les autres viennent. Et nous attendons les prochaines journées pharmaceutiques qui se tiendront au Congo d'en face. Je voudrais me permettre, avant de terminer, de faire un commentaire, des exposés qui pouvaient retenir notre attention. On a suivi un exposé sur Ebola et j'ai noté avec attention un élément. J'avais même posé la question sur une posologie de 100 mg par kilo, etc. Mais ce matin, je suivais Dr Miantoudila, bien connu des médecins congolais, un grand dans les domaines, qui, parlant du schéma utilisé pour l'attaque actuelle de la fièvre d'Ebola, d'arrogance médicale,
j'ai vite compris. Pendant les conférences, les journées scientifiques, pendant les journées pharmaceutiques, j'ai senti certains écarts. Mais qu'on ne nous fasse pas avaler certaines choses parce qu'on est là et les gens viennent parler. L'impressionnisme, ce n'est pas seulement ça. Et c'est ça qui nous manque souvent. Les gens préparent un schéma, mais ici, le docteur Miantouré là se réfère bien à, demande bien qu'on fasse, qu'on se réfère à la communauté locale. Ici, nous avons vu, je ne vais pas vraiment engager le débat, mais ce qui était aux journées pharmaceutiques, on vit 4 produits qu'on nous a présentés, etc., etc., sans grand recul. Et je crois que selon le Dr Miantouré là, ça a prolongé. Avant, on s'en est vite sorti, maintenant ça semble se prolonger. Donc, nous devons apprendre à nous appuyer sur ce que nous avons. Nos médecins, nos pharmaciens, nos hommes de sciences sont ici. Et nous ne devons pas trop... La communauté internationale doit savoir se référer aux locaux. Et même pour les pharmacies, on a l'impression que nous attendons tout de l'extérieur, nous venons de le démontrer. On a l'impression que c'est ce qui vient de l'extérieur. Mais la plupart de ce qui vient de l'extérieur, sont tirés de nos plantes, on sort on isole, on isole une molécule, on en fait des médicaments. Et nous avons la plus grande industrie pharmaceutique, c'est nous qui l'avons. Nous ne devons pas nous laisser devant cette arrogance et pouvoir nous recoquefier en nous-mêmes. Nous avons de quoi nous exprimer, notamment, comme je l'ai dit, en ce qui concerne les médicaments. Les pharmaciens doivent jouer son rôle. Il est seul à le jouer, personne d'autre. To believe in, we were lost in time. Everything I needed, I fell into your eyes. Always thought of keeping